Pierre Béguin, maire adjoint chargé de la sécurité au niveau de notre ville de Tinqueux, hein, dans l'agglo du Grand Reims, qui va nous parler sécurité routière et notamment de stage de remise à niveau du code de la route. Ça a été et c'est toujours une de ses passions. Bonjour et bienvenue Jean-Pierre. Bonjour. Alors c'est avec plaisir que l'on t'accueille, peut-être la première fois dans ces locaux, hein, parce que tu es venu dans les anciens locaux. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et c'est avec un grand plaisir que l'on t'accueille ici à la MDA, la Maison des Associations de Tinqueux, pour parler de sécurité routière, et ce, à ton initiative en tant qu'adjoint au maire chargé de la sécurité avec la ville de Tinqueux. Alors comment t'es venue cette idée de mettre en place un stage gratuit de remise à niveau du code de la route? Toi-même, tu es sensibilisé à la Absolument. sécurité routière depuis toujours? Ça veut dire que je suis un ancien commercial et je faisais énormément de kilomètres par an. C'est-à-dire que j'usais une voiture neuve tous les 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et je me rendais compte en roulant comme ça comment conduisaient les autres conducteurs. Ils conduisaient de plus en plus mal. Je me disais, il faut faire quelque chose. Donc l'idée m'est venue de dire, tiens, si je faisais un stage de remise à niveau du code de la route sur la ville de Tinqueux. Bon, ça s'adresse à tout le public, bien sûr. Et bien sûr que je ne suis pas seul à faire cette manifestation. Je suis aidé en cela par la prévention routière et l'auto-école Manon de Tinqueux, qui sont mes complices depuis quasi le début. Parce que ça fait depuis 2010 que j'organise cette manifestation. Alors avec toujours autant de succès, parce que les gens, à mon avis, prennent de plus en plus confiance en disant ben c'est vrai, malgré que j'ai le permis depuis 20-30 ans, eh bien il m'arrive d'avoir des lacunes en conduisant. C'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'on voit un panneau, par exemple, l'instant de dire qu'est-ce que c'est que ça peut être une catastrophe, à savoir que l'autre derrière, il n'a pas compris ce que vous vouliez faire. Et aussi, quand je me rends compte également des gens avec leurs clignotants, qui mettent les clignotants à gauche pour tourner à droite, évidemment, ça, j'attends de voir vraiment où ils vont, ou alors qu'ils ne mettent pas les clignotants du tout. Donc il faut être devin pour savoir où ils vont. Voilà, c'est tout à fait ce genre de choses qui m'ont fait qu'il fallait organiser ce genre de stage. Voilà. Alors, ce genre de stage est ouvert c'est un peu transgénérationnel, toutes les générations, les jeunes conducteurs comme les aînés. Absolument. D'ailleurs, j'ai preuve en est que j'ai une femme hier qui m'a appelé pour inscrire son gamin. Son gamin, il va passer le permis. Donc il l'a pas encore. Et elle s'est dit, ce serait une bonne idée qu'il voie un peu comment on fait le jour comment dirais-je, de l'examen, avec les 40 questions qu'on pose, et savoir un peu, ça lui fera une autre matière, et déjà une habitude. Enfin, une habitude, c'est un bien grand mot, mais il sera déjà dans le bain. Alors, ce qui est important dans les partenaires que tu as cités lorsque tu as pris la parole il y a quelques instants, c'est les partenaires comme l'association de la prévention routière. Oui. Là aussi, c'est très important de l'avoir à tes côtés. Ouais. Oh, ben bien sûr, mais c'est déjà un service, je ne veux pas dire un service d'État, mais presque. Et puis, ce sont des gens qui font ça tout le temps. Hein, ils enseignent la prévention routière tout le temps. Ainsi que l'auto-école Manon. L'auto-école Manon, ils sont en contact direct avec les élèves. Donc, ils savent à peu près comment faire avec les jeunes, etc. Donc, c'est pour ça que avec les deux, moi je me fais l'avocat du diable, je pose des questions que les gens disent tout bas. Oui. Et les gens tout haut, je dis bah tiens, comment que ceci, comment que cela se fait. Et tout ça, ça fait un tout, et que les gens, bah, ils apprécient et ils reviennent. Beaucoup reviennent. Tu as cité le deuxième partenaire, prévention routière, auto-école Manon ici à Tinqueux. Je pense qu'ils font peut-être de la simulation de conduite aussi sur ordinateur. Ah bien sûr. Oui, oui. Parce que nous, ça se passe sur grand écran. Sur grand écran. C'est grand avec ordinateur. À la salle des fêtes, sur grand écran. Salle de fête, salle de sang, sur grand écran. Donc ils ont l'ordinateur et ils ont les 40 questions. Mais avant de poser les 40 questions, on va se réunir la semaine prochaine, l'auto-école Manon, la prévention routière et moi-même, pour choisir les questions qui seront posées sur vidéo. De façon à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes questions. Alors, si ce n'est pas indiscret, peut-on savoir une ou deux questions sur les 40 qui seront posées? Non, Non. parce que ce ne sont pas encore définis. C'est pas encore défini.
Et bon, Tinqueux, c'est la première ville du Grand Reims, une circulation souvent intense avec la proximité de l'autoroute, la zone commerciale, beaucoup de circulation. La circulation en ville, c'est aussi une conduite toute particulière. Il faut être très attentif et souvent anticiper. Absolument. Puis surtout que maintenant, il va y avoir des vélos à contresens, les trottinettes, ça va être assez compliqué quand même. Alors oui, c'est vrai qu'il y a du nouveau. Ça fait une dizaine d'années effectivement que tu organises ces stages, Jean-Pierre. Mais depuis, il y a des nouveautés. Effectivement, tu parlais des trottinettes, des patinettes, des vélos. Les vélos sont peut-être un peu plus respectueux, mais des fois les patinettes et les trottinettes, c'est très dangereux lorsqu'on est au volant de sa voiture avec une patinette, une trottinette qui nous double, qui coupe, qui franchit un feu rouge, qui respecte pas les stops. On respecte rien presque. Je vais pas dire, je vais pas mettre tout le monde à dos, mais c'est vrai que les patinettes, bien souvent, ils sont habillés de noir, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de gants, ils n'ont rien, ils respectent pas les feux. J'en ai un l'autre jour qui m'a grillé carrément. Et il est passé devant moi, heureusement que j'ai des réflexes, parce que je l'avais même pas vu. Il faisait un peu sombre, il était habillé de tout noir, il y avait peu de lumière, rien du tout. Heureusement que je l'ai vu au dernier moment, il allait passer sur le capot. Il n'y a pas bien longtemps, j'étais peut-être un peu en excès de vitesse. Au lieu de rouler à 50, j'étais peut-être à 60 et je reconnais effectivement mon défaut d'avoir conduit un peu plus vite. Mais j'ai une patinette qui m'a doublé, je ne sais pas à quelle vitesse, parce qu'elle m'a doublé assez rapidement alors que j'étais pratiquement à 60 à l'heure. Ah, quand même. Donc, ce qui veut dire que ça s'expose au danger. Et comme on disait il y a quelques instants, il faut toujours anticiper, mais c'est pas évident quand on est surpris d'anticiper. Ben, bien sûr, il faut avoir des bons réflexes. Hein. Mais bon, j'espère qu'il y aura une loi qui va améliorer un peu tout ça. Enfin, je dis ça, c'est sous mon propre chef, mais bon, c'est pas moi qui vais décider de tout ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'on se penche sur le sujet et bien essayer de solutionner ces problèmes. Parce que je pense qu'il y aura de plus en plus de tués avec ça. Parce qu'il a le vent de plus en plus vite. Les gens débrident leur patinette. Parce que la patinette, théoriquement, elle ne doit pas rouler trop vite. Mais elles sont débridées. Et c'est vrai, vous disiez à l'instant qu'ils vous ont doublé. Mais c'est vrai, on ne sait pas à quelle vitesse ils vont. Oui, de débrider, en principe, c'est limité, je ne sais pas, autour de 25 km/h. Là, c'était peut-être à 70-80. Ah oui, donc, c'est une véritable bombe dangereuse. Ah, absolument. Et sans casque, bien sûr. Et pas de vêtements de protection, pas de casque, effectivement. Ouais. Pas de vêtements réfléchissants, parce qu'on ne les voit pas. Ils sont habillés de noir. Bien Donc, souvent. là, effectivement, c'est des innovations depuis que les stages existent, mais des innovations qu'il faut maîtriser, comme tu le disais. Certainement que la prévention routière ou les écoles de conduite comme Manon à Tinqueux vont peut-être essayer de faire des propositions aussi à la sécurité routière. La sécurité routière dépend des préfectures dans les départements, Oui. faire des propositions. Ouais. Ouais. Mais aussi, on revient aussi aux clignotants. Quand je vois les gens avec les clignotants, les clignotants, ça fait un peu comme en Grèce, c'est des accessoires, c'est pour faire joli. Hein, parce que là-haut, ils ne respectent pas les feux ni rien du tout. Donc ici, avec les clignotants en France, c'est pareil. Il y en a qui mettent les clignotants à droite et ils tournent à gauche. Ou alors, ils ne les mettent pas du tout. Comme ça, vous voyez Madame Soleil, anciennement Madame Soleil, il faut savoir où ils vont. Mettre le clignotant à droite et tourner à gauche, ce sont des automobilistes distraits. Ah, bien sûr, je ne sais pas si ça s'appelle être distrait, mais à mon avis, inconscient. Oui, faute d'inattention, ouais, mais pour moi, c'est être distrait, c'est pas être concentré à la conduite. Alors que lorsque l'on conduit, on doit être attentif, on doit être concentré. Absolument, Pierre. Comme vous disiez tout à l'heure, être, comment dirais-je, attentif à ce que font les autres. Hein, surtout attentif à ce que font les autres, plus que voir un peu ce qu'on fait soi-même. Une petite question aussi sur la sécurité ici, sur notre ville de Tinqueux, la sortie des écoles. Est-ce que les automobilistes respectent aussi justement la sortie des lycéens, des collégiens, des écoliers? On a fait en sorte, comment dirais-je, de s'occuper de cela. Savoir au niveau du, comment dirais-je, du lycée, on a changé l'arrêt des bus. Donc c'est-à-dire que maintenant les jeunes n'ont plus besoin de traverser la route pour prendre le bus. Le bus, il suit de l'autre côté.
Donc ça engendre moins déjà de difficultés pour les automobilistes à passer, et puis ça sécurise aussi les enfants. Aussi, quelque chose que l'on rencontre de plus en plus depuis quelques années, ce sont les giratoires. Et les giratoires, il y en a à Tinqueux. Est-ce qu'il a là aussi il y a un respect justement de... Oh non, 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 non. c'est plus ou moins folklorique. Ah, Moi je le respecte, je me fais klaxonner. Alors, hein. Je me fais klaxonner par d'autres personnes qui, eux, ah, ils savent pas ou ils veulent pas savoir. Et ça me double. Et puis, enfin bref. Bon, je ne veux pas dire que je suis un saint quand je conduis. Hein. Loin de là, hein. Moi aussi, je commets des erreurs. Et même, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette manifestation. Parce que moi aussi, je commets des erreurs. À savoir aussi, on dit, les gens, bah, j'ai 20 ans, 30 ans de permis. Oui, mais en 20 ans, 30 ans de permis, on engendrait, comment dirais-je, des habitudes qui ne sont pas forcément les bonnes. Il faut corriger justement avec ce genre de stage. on corrige 20 ans, 30 permis. Effectivement, le permis était devenu un peu collector parce il était papier avec une certaine couleur que maintenant c'est un peu comme une carte bancaire. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Et aussi à la fin de ce stage, parce que moi j'ai eu un grave accident de la route, on partait en vacances avec mon épouse, mes 3 enfants, avec une voiture toute neuve. Et après une sommet de côte, il y a une voiture qui faisait marche arrière, et sur l'autre voie, une voiture qui montait. Donc devant moi, j'avais un barrage, en roulant. Hein. Et je dis à ma femme, si il y en a un qui arrive derrière, c'est la cata. Ça n'a pas traîné. Il y en a un qui arrivait derrière à fond les manettes, et il m'a rentré dedans, percuté, arraché une roue. Enfin bref, il m'a envoyé voler à 50 mètres du point de choc. Et, et donc, il a fallu, bien sûr, assurer le remorquage de mon véhicule, mettre les valises dans le taxi, s'occuper de ma femme et de mes gamins. À ce moment-là, il venait venu à pleuvoir. Le courtier, le gars qui m'a rentré dedans, a fait venir son courtier en assurance, parce que c'était le fils du maire. Donc le courtier est arrivé, on a fait ça sur le capot de sa voiture, et puis heureusement que je suis un vieux guerrier, comme je dis toujours, je me suis rendu compte qu'avec les croix qu'il mettait, ben, c'est moi qui étais en tort. Ça ne correspondait pas effectivement à la Non, réalité du constat. Il Ouais. profitait justement de mon désarroi, parce que c'est vrai que un accident comme ça, c'est quand même quelque chose. Mais il y a de l'émotion, donc on perd un peu des fois ses moyens. Oui. Bah, de toute façon, il fallait s'occuper de tout. Bah, voilà, ouais. C'est ça, à gérer tout. Mm. Et donc j'ai mis, je dis toujours, j'ai mis un coup de poing sur le capot de sa voiture, tellement j'étais en colère que j'ai enfoncé. J'ai enfoncé le capot. Hein. Il y a un peu la force que j'avais cette période-là. Et donc, ça s'est arrangé. Et je lui ai dit, je l'ai menacé quand même. Hein. Je me rendais compte, vous là, j'ai un accident, je suis en train d'essayer de me dépatouiller de tout. Et ce que vous allez faire, vous essayez encore de me charger la mule. Alors là, j'étais pas du tout content. Enfin, ça s'est arrangé difficilement. Mais c'était Contre les assurances, oui. Ah oui, c'était difficile, très difficile. Parce que ma voiture était considérée comme épave, et de l'autre côté, ça n'était pas considéré comme épave. Et d'un côté, ma voiture servait de se détacher, et de l'autre côté, il fallait que je la rende. Oui, c'était un business assez. C'était pas, bien sûr, c'était pas Gramard, hein. C'est dans la Somme. Je suppose effectivement dans le cadre du stage gratuit de remise à niveau du code de la route que sera évoqué justement les constats, comment remplir un constat amiable. Parce que là, comme tu disais, Jean-Pierre, ben, on met des croix, on ne fait pas attention et puis finalement on se retrouve en tort alors qu'on était dans ses droits. Absolument. C'est la raison pour laquelle j'en parlerai à la fin du stage. Comment démystifier le constat amiable. C'est-à-dire, voilà. Moi, je l'annoncerai le jour de la manifestation. Mais moi, je fais ça déjà. Je me suis dit, si un jour, j'ai un accident, je serai plus. Je ne dis pas que ça sera mieux, mais je serai déjà plus serein à remplir le constat amiable et voir un peu ce que les autres mettent sur leur constat. Moi, ce qui m'a toujours surpris aussi dans le respect du code de la route et puis la conduite, c'est tous ces fourgons utilitaires, souvent qui roulent beaucoup plus vite que la vitesse autorisée. Et puis derrière, le matériel n'est pas très calé. Alors quand il faut freiner un peu en urgence, il y a tout ce qui se promène dans le fourgon. Ouais. Bah oui, mais bon, ça, là, c'est pas facile
comment dirais-je, à gérer. C'est la formation effectivement par les entreprises. Voilà, Ouais. c'est ça. Mm. C'est le personnel qui gère son, comment dirais-je, son stockage à l'intérieur du véhicule, s'il l'attache ou pas. Non, parce que ça, c'est un constat que je vois pratiquement tous les jours, des fourgons qui roulent beaucoup plus vite que les voitures particulières. C'est vrai qu'ils ont des motorisations, les mêmes motorisations que les voitures, et puis ils vont très vite. Ouais. Ah, puis ils disent, moi je travaille, donc je me dépêche. Ouais, mais bon, on travaille effectivement, mais on peut travailler consciencieusement en respectant le code de la route. Absolument. Et c'est la base lorsqu'on a son permis de conduire. Petite question pratique, les modalités pratiques pour l'inscription pour le samedi 26 novembre, la matinée de 9h à 12h à la salle des fêtes Guy Allais, là, à proximité effectivement de la MDA. Comment on fait? On téléphone, on s'inscrit, On téléphone. un document à remplir. Donc on téléphone au 06 28 72 16 21, et là je prends les inscriptions. Mais il y a des gens qui viendront sans être inscrits, hein, c'est normal. Ils vont se décider au dernier moment. Et je prends aussi les gens hors de Trinqueux. Hmm. Hein. Oui, pas uniquement les C'est Pointe-Anciens, tout ça peut être aussi Ouais. ouvert aussi aux personnes Mais, du Grand Reims, ou Absolument. les communes environnantes. Absolument, parce que bon, c'est rendre service à tout le monde, il n'y a pas qu'à Trinqueux. Mais c'est bien que la ville de Trinqueux ne mette pas de barrière. De toute façon, Ouais. c'est la première ville du Grand Reims, donc elle est impliquée dans Oui. le Grand Reims avec Bien les sûr. autres communes. Bien sûr. Donc c'est important. Ça se passe aussi, bien sûr, sur écran géant, comme tu le disais il y a quelques instants, mais aussi sous forme de questions-réponses par rapport aux images qui vont être projetées sur l'écran. Il y a des réactions justement du public quand ils voient un schéma, effectivement, tu parlais du giratoire où on est exposé un peu à tout, un non-respect d'obtempéré, de stop, on grille un feu rouge. C'est-à-dire que là, on va avoir sur grand écran, il y aura 40 vidéos, enfin 40 questions sous forme de photos. De photos, oui. Hein. Donc sur les photos, il y a A, B, C, D. Et donc les gens, quand ils vont voir les photos, on va leur dire quelle est la bonne réponse. C'est la réponse A, B, C et D. Et donc ils ont un petit questionnaire que je leur remets ce jour-là, et ils cocheront la case A, soit la case A, soit la case B. Enfin, c'est ce qu'ils pensent être la bonne réponse. Et à la fin, la correction, il y aura forcément une correction. Et à la fin, j'ai souhaité que ce soit les gens qui eux-mêmes corrigent leurs fautes. Par souci de « Ah, bah toi, t'as fait plein de fautes, moi, j'en ai pas fait. » Vous savez ce que c'est que les gens, entre eux, ils se charrient. Donc, comme ça, personne ne connaîtra le nombre de fautes que l'autre a commises. La personne qui l'aura fait qui saura. Donc, comme ça, il n'y a pas d'animosité à avoir. Alors donc on disait une journée de stage, une matinée de stage, un peu toute génération, des nouveaux permis et les aînés. Souvent, les aînés ont besoin d'être remis un petit peu dans le goût de l'actualité de la conduite. Ouais. Absolument, il y a beaucoup de gens qui me disaient, alors Jean-Pierre, quand tu refais, comment dirais-je, une remise à niveau du code de la route? Les gens me posaient la question, parce qu'on a eu 2 ans de Covid quand même. Oui, de crise sanitaire difficile. Ça a été très difficile, et il y a beaucoup de gens qui me posaient la question, et Jean-Pierre, est-ce que tu le vois à l'enfroid? Je dirais d'abord, le plus difficile pour moi, c'est d'avoir une salle, parce que même étant adjoint au maire, les salles, c'est tout le monde pareil, c'est ceux qui réservent qui les ont. Donc moi, le temps que je m'y prenne, ça va, parce que moi, je suis tributaire de 2 autres personnes, donc la prévention routière et l'auto-école maintenant. Je ne peux pas dire, je prends telle date. Il faut savoir d'abord si Il faut qu'il soit disponible. Absolument. Ouais. Donc, donc ça a été un peu retardé cette année. Par contre, l'année prochaine, ça sera plus tôt. Et ça est déjà réservé. Et cette bien belle salle des fêtes qui a été rénovée il y a peu de temps, il n'y a pas trop de problèmes de restriction au niveau du chauffage. Par exemple, le 26 novembre, on ne sait pas quelle sera la météo, quelle sera la température pour s'il y a des personnes âgées qui suivent ce stage, de ne pas attraper froid. Ouais. Je ne sais pas trop, je ne sais pas, monsieur le maire, parce que là, ça dépend de monsieur le maire. Moi, je pense qu'il va peut-être baisser la température, parce que... Oui, bien sûr. Mais bon, de couper là le chauffage, j'en doute. Non, faire des efforts pour baisser la température. Tout à fait. Ouais. Et puis bon, on met un pull supplémentaire et puis il n'y a pas de souci. Ouais.
Ou alors, comme on voit effectivement, le col roulé ou le cache-nez. Ouais. Dernière petite question, Jean-Pierre, sauf si tu as d'autres choses à dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais Absolument. les questions restent pour l'instant confidentielles, hein. Allez les découvrir justement en vous inscrivant pour le samedi 26 novembre de 9 heures à 12 heures en la salle des fêtes Guy Allais à proximité de la MDA. Mais s'il y avait des choses complémentaires à dire, hormis ces questions qui restent confidentielles, quelles seraient ces choses à dire? Bah, il me semble que c'est aussi interactif. Hmm. C'est-à-dire que la personne qui, même si moi je me fais l'avocat du diable, il y a des gens qui, eux, peuvent poser la question. Elle sera toujours avec une réponse. Donc c'est pas comme ça, chacun dans son petit coin. Non, non, puis de temps en temps, je raconte une petite blague, histoire de détendre un peu l'atmosphère, Oui. hein, comme je sais faire. Et puis que les gens aiment bien, en plus. Donc voilà, non, ça promet une bonne matinée, comment dire, instructive et aussi récréative. Petite question de parenthèse par rapport à ce stage gratuit de la remise à niveau du code de la route le samedi 26 novembre. Petite question en tant que maire adjoint chargé de la sécurité. Le bien vivre à Tinqueux, Oh, c'est important le bien vivre ensemble. bien sûr, absolument. C'est pour ça que c'est vrai qu'il y a aussi, nous avons une police municipale quand même, hein. Oui, Ensuite, il y a ce qu'on appelle la participation citoyenne. La participation citoyenne, ce sont les habitants de Tinqueux, parce que Monsieur le maire a signé une charte avec même la sous-préfète il y a quelques années, concernant des voisins, c'est pas des voisins vigilants, c'est pas du tout la même chose, c'est la participation citoyenne, et ce sont les habitants de Tinqueux qui nous informent directement s'il y a des choses qui ne sont pas trop claires. Et eux, on s'adresse directement à la police nationale. C'est pas comme les voisins vigilants où c'est plus ou moins mercantile. Tandis que là, non. Et moi, je gère ça depuis très longtemps. Et donc bien sûr, bon, j'ai quand même des retours efficaces. Et qui plus est, la police nationale envoie des fiches qui me disent ah, il y a eu telle et telle chose sur 5 heures. Donc je suis au courant de tout ce qui se passe sur 5 heures. et Tinqueux finalement c'est la ville du bien vivant. Oh oui, oh oui. Il n'y a pas de. C'est pas. On dit toujours Chicago, mais c'est pas Chicago. Non, Non, absolument pas. absolument pas. Non, c'est. Non, non. On dit, ben oui, le soir, vous pouvez quand même vous promener. Vous n'êtes pas agressé. Pas que je sache. Hein. Hormis comme des fois il y a des stationnements un petit peu de gens du Ah, voyage, oui. mais comme partout, ouais. Alors, les gens du voyage, c'est un problème, je ne vais pas dire insoluble, mais presque. Parce que moi, je pense que, personnellement, c'est moi qui m'engage là-dessus. C'est plus ou moins politique qu'autre chose. Hein. Bon, parce que si on voulait, si les autorités voulaient, il n'y aurait plus ce genre de soucis. Donc, j'ai posé cette question parce qu'il y a quelques temps, mais c'était en période de crise sanitaire, il y avait du stationnement sur le parking de la salle des fêtes Ouais. de gens du voyage et puis qui faisaient des branchements Sauvage. illicites, sauvages, qui coupaient des fois dans les armoires des câbles, on n'avait plus d'internet et autres. Donc, Ah bah, ils se donnent tous les droits, hein, mais bon, comme ils ont tous les droits. Ils savent pertinemment que lorsqu'ils arrivent, d'ici que nous, bien sûr, nous, on constate, on dit voilà, vous n'avez pas le droit d'être là, mais ça, ils savent bien. Ils savent très bien. Mais ils savent qu'ils ont minimum 15 jours, parce que nous, le temps qu'on mette des procédures en route, c'est minimum 15 jours. Donc, au bout de 15 jours, bien souvent, il y en a qui s'en vont, mais il y en a d'autres qui arrivent. Parce qu'on a beau relever les plaques numérologiques, ils changent. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué quand même pour nous. Alors, les gens, bien sûr, de la ville de Tinqueux, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Ils disent comment ça se fait qu'ils sont encore là et tout. Et je viens d'expliquer le système, la procédure, et ils le savent bien, et ils en usent, forcément. dernière petite question traditionnelle, Jean-Pierre Béguin, maire adjoint chargé de la sécurité auprès de la ville de Tinqueux, auprès du maire de Tinqueux, de M. Fortuné, des souhaits exprimés justement sur cette grande matinée du samedi 26 novembre 2022 de 9 heures à 12 heures en la salle des fêtes Guy Allais. Quel serait ce souhait ou ces souhaits? Un maximum de participants bien sûr, et de tous les âges, de tous les tranches d'âge. Ouais. Moi, ce que je ferais bien, c'est refuser. Refuser les places. Parce que j'ai théoriquement 120 places. La salle 200, c'est 120 places.
j'aimerais un jour refuser. En disant c'est complet, vous allez rester debout, vous allez assis. Bon, c'est une boutade, mais c'est vrai qu'on fait des efforts pour qu'on ait un maximum de participants. Ça a apparu sur Tinque Magazine, hein, donc ça paraît chez vous, ça va apparaître sur l'Union. Donc on espère avoir un maximum de retours pour que les gens puissent... Parce que nous, notre souhait, c'est que... Enfin, moi, mon souhait personnellement, c'est qu'il y ait moins en moins d'accidents. Hein. Parce que quand ma petite fille était à l'école, je faisais également, parce que là ça a arrêté à cause du Covid, je faisais également la prévention routière dans les écoles. Et j'expliquais bien souvent aux gosses, lorsqu'ils traversaient une route, qu'il y avait une voiture qui les laissait passer, faire attention à la deuxième voiture qui passait derrière. Parce que les gosses, voyant la voiture s'arrêter, ils couraient. Malheureusement, l'autre qui doublait cette voiture arrêtée, c'était l'accident. Donc je me disais toujours, surtout, tu fais attention à la première voiture et tu regardes bien à gauche s'il n'y a pas un autre véhicule qui arrive. Et là, et surtout, tu ne cours pas. Donc vous voyez, notre mission, elle s'arrête quasi jamais. Non, il y a pas de limite, effectivement, justement, à ces conseils, très précieux conseils. On a parlé, enfin, tu as évoqué, Jean-Pierre, tout à l'heure, les trottinettes, les patinettes. Je pense que dans quelques instants, on va parler de patineurs avec Ghislain Gass, qui est responsable du patinage rémois, où ils obtiennent effectivement de très bons résultats au niveau international. Donc on va rester dans le patin, mais dans le patin à glace. Et là, félicitations aussi pour ces Rémois. Hein. On fait partie effectivement du Grand Reims, donc on restera dans la patinette, mais dans le patin sérieux, là, et pas la patinette qui déborde et qui est en pleine insécurité maintenant. Ouais. Donc moi je dirais, n'ayez pas peur, venez tester vos connaissances et apprendre certaines règles de sécurité. N'ayez pas peur de dire, ah bah tiens, je sais pas, je sais plus. N'ayez pas peur, mais en plus, vous verrez, c'est très très convivial. Ouais. En plus, ça permet effectivement d'échanger entre personnes de Tinqueux ou du Grand Reims dans un esprit, comme tu le disais, dans une ambiance très conviviale. Et de se remettre à niveau. Et ça, c'est important de se remettre à niveau aujourd'hui au niveau de la conduite. Donc, n'oubliez pas, infos et inscriptions au 06 28 72 16 21. Et puis, vous pouvez vous présenter. S'il y a les 120 personnes que tu refuses, je pense que tu seras plus que satisfait. J'en doute quand même. Ouais. Mais n'hésitez pas, parce que ça concerne toutes les tranches d'âge, hein, les jeunes conducteurs comme les aînés, hein, les personnes effectivement qui sont un peu dans le grand âge, mais qui sont encore en âge de conduire. Et c'est important d'avoir aussi des fois cette indépendance, cette mobilité de conduire son véhicule, même lorsqu'on a X années effectivement de permis de conduire. Merci beaucoup Jean-Pierre Béguin, maire adjoint chargé de la sécurité auprès de la ville de Tinqueux, auprès de M. Fortuné, maire de Tinqueux. Un grand merci et nous demeurons à disposition en permanence pour parler prévention et sécurité routière. Et ça nous concerne tous, hein, qu'on fasse de la patinette, du vélo, de la voiture, de la moto, on n'a pas trop parlé des 2 roues, mais scooter, moto sont concernés aussi. Ouais. Merci Jean-Pierre pour la réalisation technique, et vous pourrez retrouver aussi cette émission en visio sur le site internet www.sigalchampagne.org, sigalchampagnefm.org. Merci beaucoup, et puis bonne préparation pour les 40 questions en concertation avec la prévention routière et avec l'auto-école Manon ici à Tinqueux. Merci beaucoup. C'est moi. Au revoir. Au revoir.